Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment reconnaître une fausse pièce de monnaie. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Comment reconnaître une fausse pièce de monnaie? Cette question est très souvent posée par les collectionneurs mais aussi par les utilisateurs ordinaires de monnaie. La question se pose souvent par exemple à propos des fausses pièces de 2 euros. La valeur de ces pièces est très importante dans beaucoup de pays pauvres et les faussaires ont souvent la tentation de fabriquer de fausses pièces de 2 euros. Ils peuvent aussi substituer les vraies pièces par des monnaies proches mais de valeur inférieure. La première chose à faire pour savoir si une pièce de monnaie est vraie ou fausse consiste à savoir quelles sont ses caractéristiques techniques officielles. Il faut connaître son diamètre, son épaisseur, son poids et savoir quel est son type de tranche striée, lisse, inscrite en creux ou en relief. Il faut aussi savoir dans quel métal est fabriquée la pièce et quels sont les motifs qui sont représentés sur ses deux faces. Identifier les caractéristiques techniques des pièces de monnaie les plus courantes est assez simple. Par contre, cela peut être plus difficile pour les monnaies des pays lointains et c'est encore plus délicat pour les pièces de monnaie anciennes. De façon générale, les pièces de monnaie ont tendance à être remplacées petit à petit dans le monde entier par les paiements dématérialisés. Mais les pays qui ont complètement supprimé les pièces de monnaie sont encore rares. Il existe donc des dizaines de milliers de types de pièces de monnaie différents actuellement en circulation dans le monde. Les pièces de monnaie anciennes et de collection qui n'ont plus cours légal sont encore plus nombreuses. À propos des pièces de monnaie qui ont cours légal, c'est-à-dire que l'on peut utiliser comme moyen de paiement, le mieux est de consulter le site officiel de l'institution qui les fabrique. Pour cela, on peut se rendre sur les sites internet des banques centrales des différents pays. Les banques centrales fabriquent la monnaie sous forme de billets et de pièces et la distribuent aux différents acteurs de l'économie. Elles font tout pour éviter la contrefaçon, autrement dit la fausse monnaie. Elles prennent souvent soin d'informer le public sur les caractéristiques techniques des pièces et des billets qu'elles fabriquent et qu'elles distribuent. En effet, des utilisateurs bien informés sur les moyens de paiement peuvent mieux se protéger contre les fausses monnaies. En ce qui concerne les pièces de monnaie anciennes, une monnaie de collection ou une pièce de monnaie démonétisée, c'est-à-dire qui ne circule plus, la démarche est la même. Il faut connaître ses caractéristiques techniques officielles si c'est possible. De façon générale, plus la pièce est ancienne, plus il peut être difficile de trouver des informations à son sujet. Les pièces de monnaie anciennes sont cataloguées dans des livres spécialisés qui permettent de retrouver leurs caractéristiques la plupart du temps. Pour les monnaies les plus délicates à trouver, on peut faire appel à un professionnel qui pourra identifier les pièces et dire si elles sont vraies ou fausses. Une fois que l'on connaît les caractéristiques techniques officielles d'une monnaie, on peut faire 3 vérifications simples. Peser la pièce. Mesurer le diamètre de la pièce. Contrôler la conformité des dessins qu'elle représente. Les faussaires peuvent utiliser un métal qui ne correspond pas à celui utilisé pour la fabrication des vraies pièces. Il en résulte généralement des différences de poids entre la pièce originale et la fausse pièce. La conformité ou l'absence de conformité du poids d'une pièce avec son poids théorique est un premier indice très important pour savoir si la pièce est vraie ou fausse. Il faut donc peser les pièces. Cependant, lorsqu'on pèse une pièce avec une balance de précision, il faut prendre en compte plusieurs aspects. Il peut exister une tolérance officielle dans la fabrication des monnaies. Cela veut dire qu'il peut y avoir un tout petit écart entre le poids théorique de la pièce et son poids réel. Cet écart est extrêmement faible. Par exemple, la tolérance officielle est légale pour une pièce d'or anglaise de type souverain est plus ou moins 0,0296 grammes. Le deuxième aspect à prendre en compte quand on pèse une pièce de monnaie, c'est l'usure de la pièce que l'on appelle en termes techniques le frais. À force de circuler, les pièces s'usent et finissent par perdre du poids. Une pièce authentique mais usée peut donc avoir un poids légèrement inférieur au poids officiel. Enfin, il existe des métaux propices à la tromperie comme le tungstène qui a la même masse volumique que l'or et qui a pu être utilisé pour fabriquer de fausses pièces ou de faux lingots d'or. Heureusement, il existe toujours des moyens de détecter les fausses monnaies.
Lorsqu'il s'agit de pièces en métal précieux dont l'or et l'argent, on peut utiliser des acides pour contrôler la pureté du métal. Cette méthode ancienne est relativement imprécise et destructive puisqu'il faut prélever du métal pour le contrôler même s'il s'agit d'une très faible quantité. Une méthode de contrôle bien plus moderne existe, la spectrométrie, qui donne avec une précision redoutable le contenu métallique des objets. Certains professionnels des métaux précieux disposent de spectromètres qui leur permettent de connaître précisément le contenu métallique d'une pièce de monnaie. Ils savent donc si la pièce est vraie ou fausse. La mesure du diamètre des pièces est un second moyen simple de savoir si une pièce est authentique ou non. Pour cela on peut utiliser un simple pied à coulisse. Enfin il faut examiner la conformité des dessins officiels de la pièce si on les possède avec la pièce que l'on veut contrôler. Il peut arriver que les faussaires oublient de reproduire des détails ou qu'ils ne parviennent à faire qu'une copie grossière. Certaines fausses monnaies sont si grossières qu'on peut les identifier à l'œil nu. Dans certains cas de fausses monnaies plus raffinées, l'utilisation d'instruments optiques plus précis comme une loupe ou un microscope peuvent s'avérer très utiles. En résumé, pour identifier une fausse pièce de monnaie, il faut d'abord s'informer sur les caractéristiques techniques officielles de la pièce. Il faut peser la pièce, la mesurer et contrôler si ses motifs sont exacts. On peut faire ces vérifications soi-même pour les pièces les plus courantes. Pour identifier les monnaies, les catalogues et les livres de cotation de monnaie sont très utiles ainsi que les sites internet spécialisés. Pour les pièces les plus exotiques ou pour les pièces de monnaie anciennes, on peut demander à un expert des monnaies, un numismate, d'expertiser les pièces. Cliquez sur les liens dans la description sous la vidéo pour découvrir davantage d'informations et des ressources gratuites. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce positif sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.